À l'approche de la deuxième décennie du XXIe siècle, l'économie mondiale en grave récession se bat pour se sortir de l'impasse. La Chine est la deuxième économie mondiale, mais les modes de développement économique qui ont créé ce miracle rencontrent de plus en plus de défis. Les puissances de traction des investissements et des exportations deviennent de moins en moins importantes, tandis que les prix de l'immobilier, de la main-d'œuvre sont de plus en plus élevés et que les contraintes de ressources et d'environnement sont de plus en plus grandes. Depuis près de 40 ans, l'économie chinoise n'a de cesse de se développer. La réforme est l'une des expériences les plus précieuses, visant à stimuler la vitalité et avec le développement à en faire bénéficier le peuple. Aujourd'hui, pour résoudre les problèmes qui ont émergé au cours de ce développement, il faut un développement de meilleure qualité pour éliminer les difficultés rencontrées sur le chemin et mener des réformes plus fermes et plus approfondies. En 2013, la troisième session plénière du 18e comité central du PCC a indiqué que la réforme du système économique est le point clé de l'approfondissement intégral des réformes, dont la question fondamentale est de gérer correctement les relations entre le gouvernement et le marché, de sorte que le marché puisse jouer un rôle décisif dans l'allocation des ressources et que le gouvernement puisse renforcer son rôle. C'est une nouvelle réforme du système économique plus approfondie. 老路既行不通又走不远，必须开辟新的发展路径，激发经济潜力，引领经济发展走向更加光明的未来，这是我们的历史责任。 Depuis le 18e congrès national du PCC, le CC du PCC centré autour de Xi Jinping a conduit le peuple chinois à déclencher un changement structurel des modes de développement de l'économie de la Chine vers une forme supérieure, avec un courage et une détermination sans précédent. En 2008, une crise financière internationale a balayé le monde. Bien que la croissance de la Chine ait été stabilisée à court terme, à partir de 2011, les taux de croissance des investissements, de la consommation et des exportations, taux qui ont fait grimper l'économie chinoise de ces 30 dernières années, ont chuté. La croissance économique a continué à ralentir. Dans le même temps, la consommation des Chinois à l'étranger est en hausse. Ces dernières années, des milliers de milliards de yuan ont été dépensés à l'étranger tous les ans, de produits de luxe aux articles ménagers. En ce qui concerne les entreprises chinoises, elles vivent avec de plus en plus de difficultés suite à la baisse des ventes de nombreux articles. La capacité excédentaire se fait sentir dans l'industrie du fer et de l'acier, du charbon et dans beaucoup d'autres industries. Les bénéfices en sont réduits. Habitués à une croissance rapide depuis des années, beaucoup de Chinois ont du mal à s'adapter à un léger ralentissement. Est-ce un changement à court terme ou une tendance à long terme? Coexistent à la fois les difficultés et l'espoir, le marasme et la vitalité, l'offre excédentaire et l'offre déficiente. Il faut ajuster la structure économique. Mais quelle est la nouvelle structure et d'où viennent les puissants endogènes? 社会各界、市场、各级地方政府，甚至包括在部门当中，都有一些不同的声音、不同的意见。在2013年的时候呢，中央经济工作会上，总书记在部署第2年经济工作当中就用了新常态这样一个提法。 En 2013, le terme de nouvelle normalité n'existait pas dans le dictionnaire de chinois moderne. À l'avenir, avec une rétrospection sur l'histoire, on comprendra mieux cette nouvelle coordonnée établie par le secrétaire général Xi Jinping pour l'avenir économique de la Chine. L'économie de la Chine requiert un observateur perspicace qui peut donner une orientation. Au premier trimestre 2014, le taux de croissance trimestriel de l'économie chinoise était de 7,4%, le pourcentage le plus bas en 24 ans. Cela a provoqué une nouvelle fois des discussions sur la nécessité d'intensifier la stimulation économique. En mai, lors de sa visite d'observation dans le Henan, Xi Jinping a indiqué que pour résoudre les questions économiques de la Chine, il faut avoir confiance en l'histoire.
Dans les reportages de cette visite, les mots de nouvelle normalité ont été cités pour la première fois et publiés au grand public. 2 mois plus tard, lors de la tenue du symposium des non-membres du PCC, Xi Jinping a indiqué encore une fois qu'il fallait coordonner les pensées et les actions en respectant les décisions et la disposition du CC du PCC, avoir une compréhension correcte des caractéristiques transitoires du développement de l'économie, renforcer la confiance pour s'adapter à la nouvelle normalité et promouvoir conjointement le développement sain et durable de l'économie. En novembre 2014, lors de la cérémonie d'ouverture du sommet des dirigeants de l'APEC à Beijing, pour la première fois, Xi Jinping a fait une interprétation des mots de nouvelle normalité. 中国经济呈现出新常态，有几个主要特点：一是从高速增长转为中高速增长；二是经济结构不断优化升级；三是从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。 La vitesse, la structure, les forces motrices sont des mots-clés qui décrivent bien la connotation fondamentale de la nouvelle normalité du développement de l'économie. Ce sont les jugements importants de Xi Jinping qui maîtrisent les règles du développement de l'économie de la Chine. 认识新常态、适应新常态、引领新常态，是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。 Un programme établi peut provoquer des milliers de projets. Un chapitre clairement interprété peut clarifier tous les autres textes. Les réformateurs peuvent toujours révéler la nature d'une langue concise et riche à travers des phénomènes nombreux et complexes. Xi Jinping a défini le stade où se trouve actuellement l'économie chinoise de la nouvelle normalité. Cela fait ressortir la vision historique et la détermination stratégique abstruse, qui disperse le brouillard dans la mentalité des gens, répond aux questions pratiques et donne des réponses claires aux théories importantes de comment regarder l'économie de la Chine. Les érudits savent modifier les stratégies et les méthodes selon les situations. Les sages savent établir des nouveaux modes de gestion respectant les changements de situation. Les jugements importants de la nouvelle normalité de l'économie ont apporté de grands réajustements sur les pensées de travail de l'économie du comité central du PCC. En novembre 2015, lors de la 11e réunion du groupe central de direction pour les affaires économiques et financières, Xi Jinping a indiqué qu'il fallait modérément élargir la demande totale, tout en s'efforçant de renforcer les réformes structurelles du côté de l'offre, améliorer la qualité et l'efficacité du système de l'offre, accroître les forces motrices de la croissance et promouvoir l'élévation de l'ensemble du niveau de la production sociale. Outre le lancement de la nouvelle normalité du développement de l'économie, les réformes structurelles du côté de l'offre sont une autre grande innovation théorique de Xi Jinping. Elles sont une réponse à l'appel de l'adaptation et de la direction de la nouvelle normalité de l'économie et une réponse à qu'est-ce qu'on doit faire. 在这个过程当中，总书记亲力亲为，连续开了3次中央财经领导小组会议，来去研究。第一次是确定要推进供给侧结构性改革。 第二次呢是研究供给侧结构性改革单项方案的工作思路，接下来第3次的财经小组会呢是研究具体的工作方案，就一环套一环，环环相扣，最后把供给侧结构性改革推向深入。 Autour des réformes structurelles du côté de l'offre, qui sont la ligne principale, le comité central a donné une prescription traitant à la fois les symptômes et les causes du problème. Faire baisser la fièvre des surcapacités absolues en éliminant les capacités de production obsolètes, éliminer les obstacles en diminuant le ratio de levier, de sorte que les capitaux circulent librement, faire disparaître les inflammations et les douleurs qui encombrent le développement en réduisant les actions immobilières, créer un bon environnement politique pour le rétablissement des entreprises, en abaissant les coûts de production et en réduisant les impôts et les frais. Et enfin, combler les failles de l'économie, améliorer les infrastructures, renforcer les services publics, cultiver et développer de nouvelles industries pour promouvoir la santé du développement socio-économique. En 2016, 290 millions de tonnes de production de charbon ont été réduites.
de 65 millions de tonnes d'acier brut ont été réduites. L'économie de la Chine, avec une détermination à toute épreuve, a dit adieu aux anciens modes de développement. Les réformes structurelles du côté de l'offre peuvent produire des effets bénéfiques sur l'ensemble de la situation. Beaucoup de missions d'approfondissement des réformes et des systèmes économiques proposées par la 3e session plénière du 18e comité central du PCC ont commencé à présenter une tendance en se développant les unes après les autres. En 2017, les efforts concernant les réformes structurelles du côté de l'offre se sont étendus dans les domaines de l'agriculture, du redressement de l'économie réelle et de la promotion du développement stable et sain de l'industrie immobilière et autres. Foshan, dans les années 80, était déjà à l'avant-garde de la réforme. C'est aussi la première ville bénéficiaire de cette réforme. Aujourd'hui, cette ville-préfecture, axée sur la production, dont l'économie totale est de près d'1 000 milliards de yuan, commence à sentir la pression urgente d'un changement structurel. Les réformes structurelles du côté de l'offre sont en train de remodeler l'économie réelle. Voici une usine de céramique à Foshan. Chaque jour, sa ligne de production peut produire 10 000 mètres carrés de carreaux de marbre vendus dans le monde entier. 去年中国陶瓷出口下降了33.75%，每公斤瓷的销售单价下降了28%。这个改变也使到中国不少的陶瓷企业进入了一个非常艰难的生存之战。 Les céramiques de Foshan occupaient plus de 60% des parts de marché du pays. Maintenant, la forte consommation d'énergie, la pollution élevée à bas prix et la compétitivité, grâce à une quantité massive, ne fonctionnent plus. 现在关键是要做品质，要把整个的质量要提升上去。 Sous la direction du gouvernement, 14 entreprises de Foshan ont conjointement mis en place une plateforme industrielle réunissant des experts de l'industrie. 108 normes concernant les matières premières et 36 critères de contrôle ont été établis, de sorte qu'un système de contrôle de qualité plus strict couvre l'ensemble du processus de production. Même le sable, les pierres et d'autres matières premières plus courantes ont été intégrés dans ce contrôle unifié. Après plusieurs mois d'application, le nombre de produits de première classe a augmenté de 3 points de pourcentage. En ce moment, de nombreuses entreprises de fabrication sont en train de réajuster leurs lignes de production. Le contrôle de processus plus fins et des équipements plus avancés font en sorte que l'offre réponde mieux aux besoins du marché. Non seulement Foshan, mais plus de 220 produits fabriqués en Chine, dont la production se place au premier rang mondial, sont en train d'écrire une histoire de transformation et de mise à niveau de la grande transformation du côté de l'offre, de l'existence à la bonne qualité. Les changements structurels sont des changements qui recherchent la bonne qualité, une bonne efficacité, mais ce sont aussi des changements de mode de développement de l'économie. Les changements structurels sont des changements globaux et profonds. Les efforts importants pour approfondir les réformes structurelles du côté de l'offre cherchent à améliorer les relations entre le gouvernement et le marché. C'est la question centrale des réformes des systèmes économiques et le point clé des changements structurels. La 3e session plénière du 18e comité central du PCC a souligné qu'il faut faire jouer le rôle décisif du marché dans l'allocation des ressources et faire mieux jouer le rôle du gouvernement. Lors de la tenue de la 3e session plénière du 18e comité central du PCC, Xi Jinping a fait une rétrospection sur l'histoire. Il a souligné qu'au cours des 20 années qui ont suivi le 14e congrès du parti, le système économique du marché socialiste de la Chine a été initialement mis en place. En ce qui concerne les relations entre le gouvernement et le marché, la Chine a essayé d'avoir un nouveau positionnement scientifique, avec l'élargissement des pratiques et de l'approfondissement des compréhensions. On peut voir
que la compréhension des relations entre le gouvernement et le marché ne cesse de s'approfondir. Le comité central juge que les conditions sont réunies pour avoir une nouvelle expression concernant ce sujet sur le plan des théories. Il faut modifier l'expression de rôle fondamental en rôle décisif du marché dans l'allocation des ressources. L'expression claire du rôle décisif du marché dans l'allocation des ressources marque l'amélioration sans cesse des compréhensions sur les règles du marché du CC du PCC avec le camarade Xi Jinping. C'est une nouvelle percée dans la compréhension des règles des membres du PCC dans la construction du socialisme à la chinoise. Cette carte de la longue marche de 10 000 li de plus de 8 mètres de long est un schéma dessiné par Cao Zhiwei, membre de la CCPPC de Guangzhou. Il l'a dessiné selon les procédures de l'établissement d'un projet de construction sociale à l'achèvement d'examens et d'approbation du gouvernement exigeant 108 sauts apposés et 799 jours ouvrés. C'est une carte précise et réaliste qui résume bien le fonctionnement des différents départements de l'ancien système d'examen et d'approbation administratif. Parmi les efforts de bien traiter les relations entre le gouvernement et le marché, les réformes des systèmes d'examen et d'approbation administratif en font une partie. Elles sont une révolution qui nous pointe avec un couteau tranchant. Les difficultés des réformes sont naturellement importantes. Ces dernières années, la longueur de cette carte de la longue marche de 10 000 li a continuellement été réduite. En juillet 2015, Cao Zhiwei a recommandé de réduire davantage les examens et les approbations concernant les projets d'investissement en espérant dessiner une version 3.0. 以前我们做万里长征图，每一个事项提问题叫做针针见血。3.0的改革必须是什么？刀刀见肉。 Cao Zhiwei a soumis la proposition concernant la réduction des examens et des approbations administratives du statut de membre de la CCPPC. Il a recommandé d'annuler 76 examens et approbations. La réponse montre que 23 d'entre eux ont présenté des changements et 5 ont été annulés. 每一项的博弈，因为什么？每砍到一项审批，你就拿掉了一些人的饭碗。 La carte de la longue marche est raccourcie, elle peut devenir plus courte. C'est un miroir qui reflète les difficultés des réformes et qui enregistre également les percées des réformes. Depuis le 18e congrès national du PCC, les départements du Conseil d'État ont annulé ou décentralisé 618 examens et approbations administratives, annulé 283 examens et approbations administratives au niveau local désignés par le CC. Près de 90% des vérifications des projets d'investissement des entreprises au niveau du gouvernement central ont été réduits. 87% des examens et approbations existant avant l'enregistrement de l'industriel et du commerce ont été reportés après l'enregistrement ou annulés. Le système d'examen de concurrence loyale dans la construction du système du marché a été créé. Aujourd'hui, chaque jour, plus de 15 000 entreprises voient le jour en Chine. 有100家企业破产了，有500家企业诞生了，这本身就是一个我们经济结构调整的一个过程。 Le jaillissement des vitalités du marché provient de la reposition du gouvernement dans les réformes. Depuis la 3e session plénière du 18e comité central du PCC, les percées n'ont pas cessé de se réaliser dans les réformes fondamentales et essentielles des systèmes budgétaires et fiscaux, des systèmes des prix, de crédit et autres. En 2014, le programme général d'approfondissement des réformes des systèmes budgétaires et fiscaux a établi une feuille de route et un calendrier pour la construction de systèmes budgétaires et fiscaux modernes. Avec les réformes des prix, la proportion des prix de tous les biens et les services sociaux déterminés par le marché ont été augmentés de près de 97%. Le système des prix déterminé par le marché a été généralement établi. Dans le secteur financier, le contrôle des taux d'intérêt a été généralement enlevé.
le rôle décisif du marché dans la formation des taux d'intérêt a été davantage renforcé. L'établissement des banques privées fait l'objet d'examens et d'approbations normalisés. Le développement du marché des capitaux à plusieurs niveaux s'est sans cesse approfondi. Le système d'assurance dépôt a été mis en place. Le réseau de sécurité financière s'est davantage amélioré. La construction d'un régime de surveillance sur le marché du nouveau type centré autour de crédit est en train d'avancer. La construction d'un système de crédit social est entrée dans une phase de développement toute nouvelle. Un fait évident est que l'approfondissement sans cesse des réformes de marchandisation et l'amélioration des systèmes du marché sont en train de fournir des garanties institutionnelles au changement structurel de l'économie de la Chine. Pour diriger le développement économique de la nouvelle normalité, il faut rechercher de nouvelles forces motrices et la fouille de nouveaux élans tels que le changement de vitesse, l'optimisation structurelle et la conversion des forces motrices. En conséquence, la stratégie de développement axée sur l'innovation est devenue une conception au plus haut niveau, guidant l'accélération de la conversion des forces motrices de l'économie chinoise. Avec une disposition systématique et une promotion vigoureuse de Xi Jinping, la Chine est en train d'entrer dans une nouvelle phase de développement axée sur l'innovation. En septembre 2013, la classe d'apprentissage collectif du bureau politique du 18e comité central du PCC est sortie de Zhongnanhai et a déménagé pour la première fois à Zhongguancun. 给我印象很深的，就是总书记具有强烈的忧患意识。他认为呢，其实中国丧失了多次科技革命和产业革命的机遇啊，才使得我们呢落后。 所以当前我们必须要抓住现代的新一代的科技革命和产业变革的这个重大机遇，机遇稍纵即逝。 De nos jours, un certain nombre de questions scientifiques et de technologies clés présentent déjà un signe avant-coureur des percées révolutionnaires. La promotion des réajustements structurels, des transformations et de la mise à niveau des innovations reste toujours le centre d'attention de Xi Jinping. En mars 2015, il a proposé que l'innovation devienne le premier moteur de développement. En novembre 2015, lors de la tenue de la 5e session plénière du 18e comité central du PCC, l'innovation, en tant que premier concept des 5 nouveaux concepts de développement, est placée au cœur de l'ensemble des développements du pays. En mai 2016, le programme de stratégie de développement axé sur l'innovation a été publié. 如果说创新是中国发展的新引擎，那么改革就是必不可少的点火器。 要采取更加有效的措施，把创新引擎全速发动起来。 Les réformes font ressortir les puissances les plus vives du pays. Quelques avis sur l'approfondissement des réformes institutionnelles et structurelles pour l'accélération de la mise en œuvre de la stratégie de développement axée sur l'innovation du Conseil d'État et du CC du PCC et le plan de la mise en œuvre de l'approfondissement des réformes des systèmes scientifiques et technologiques ont été publiés. La plateforme de gestion scientifique et technologique du pays, la planification de développement, les règles de fonctionnement et les méthodes de gestion des laboratoires nationaux ont été établies. De grands plans et projets scientifiques internationaux ont été organisés sous notre parrainage. Les réformes sont en train de former la base de l'innovation du pays et de nouvelles forces motrices plus vives. Les dynamiques inépuisables sont comme de petits courants qui forment de grands fleuves. Les talents sont les éléments clés pour la stabilité et la prospérité de la société. Le point clé de la promotion du développement axé sur l'innovation est de relâcher le potentiel des talents d'innovation, de mettre en œuvre des politiques de distribution axées sur les valeurs des savoirs, pour stimuler l'enthousiasme d'innovation et de créativité du personnel scientifique et technique. Depuis le 18e congrès national du PCC, la circulation des talents a présenté de nouveaux changements. De plus en plus d'étudiants ayant étudié à l'étranger ont décidé de retourner en Chine pour frayer de nouvelles voies professionnelles. C'est la plus grande vague de rapatriés depuis la fondation de la Chine nouvelle.
Le 30 mai 2016, 3 conférences des milieux scientifiques et technologiques ont été organisées, une première dans l'histoire de la Chine nouvelle. 那天总书记做完报告以后，我去送他的时候，都叮嘱了我一句话：王阳同志，你观察到没有？和科技人员切身利益息息相关的掌声，是从后面往前面来的，楼上往楼下传。我也观察到后面坐的是年轻的科技人员，要从掌声中感受到科技人员的期盼。 Ces applaudissements sont une expression de résonance, de réponse et de salutation. La Chine est un vaste territoire. La promotion des développements équilibrés et coordonnés entre les villes et les villages, entre les régions, est une question primordiale pour le changement structurel. Lors de la conférence centrale sur le travail économique en 2014, le comité central a proposé pour la première fois les 3 nouvelles stratégies, à savoir la construction de la ceinture et la route, le développement coordonné de la région Beijing, Tianjin, Hebei et enfin la ceinture économique du fleuve Yangtze. Dans le développement coordonné de la région Beijing, Tianjin, Hebei, l'évacuation des fonctions non capitales de Beijing devient une priorité. Comment réaliser cette évacuation en ayant de nouvelles idées et une vraie audace? 日前，中共中央、国务院印发通知，决定设立河北雄安新区。 Le 1er avril 2017, la nouvelle concernant l'établissement de la nouvelle zone de Xiong'an au Hebei a attiré l'attention de l'ensemble du pays. 18大以后，习总书记就提出可以考虑在河北比较适合的地方，规划建设一个适当规模的新城，来集中承载北京的非首都功能。 Après plusieurs cycles de démonstrations scientifiques et rigoureuses, Xiong'an a été choisi comme endroit visant à assumer les fonctions non capitales de Beijing de manière concentrée. La nouvelle zone de Xiong'an va former les 2 nouvelles ailes de Beijing avec le centre auxiliaire de la ville de Beijing. 建设雄安新区是一项历史性工程，一定要保持历史耐心，有功成不必在我的精神境界。 La mise en place de la nouvelle zone de Xiong'an au Hebei est une cause millénaire, une affaire nationale. Shenzhen était le centre de toutes les attentions dans les années 80, le district de Pudong celui des années 90 et Xiong'an celui du 21e siècle. De nouveaux poèmes sont en train d'être composés sur le territoire économique de la Chine. Le cœur des réformes rurales de la Chine est toujours la question foncière. Les grandes réformes commencent de la terre et obtiennent des réalisations dans la terre. On cherche sans cesse de nouvelles opportunités pour promouvoir en profondeur les changements institutionnels.